Il est 7h13. Une mère célibataire donc qui lance un appel à l'aide pour trouver un logement, une course contre la montre pour Célia Vincent qui est avec nous. Je le disais, Célia, vous recherchez activement depuis le mois d'août l'année dernière un logement sur la Côte d'Azur pour vous et votre fille parce que le propriétaire vous donne un préavis. Il a besoin de son bien, c'est ça, pour loger ses beaux-parents de retour en France. Exactement. Oui. Pourquoi donc vous n'arrivez pas à trouver Célia ? Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de CDI. Moi, j'ai un CDI qui débute à partir du 20 juin. Et que les propriétaires, au jour d'aujourd'hui, demandent 3 fois le montant du loyer, les garanties visales. Et c'est très, très compliqué au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et vous vous êtes tourné vers du logement social ou pas ? Exactement. Moi, ça fait plus de 2 ans que sur la région Côte d'Azur, je suis inscrite sur une liste. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de retour. Je me suis aussi inscrite sur la liste des services sociaux dans le 83 et je suis toujours en attente d'un logement. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Le délai d'attente est très long ? Très long, ouais. Il faut compter à peu près 7 ans sur la Côte d'Azur. 7 ans, c'est extrêmement long. Oui, c'est 7 ans, bien sûr, surtout quand on est dans une situation d'urgence. Est-ce que votre fille souffre d'un handicap, c'est ça ? Est-ce que ça complique la recherche ? Quel handicap ? Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'elle est dyspraxie et dyslexique sévère, donc il lui faut absolument une classe SECPA dans un collège adapté. Donc, tous les collèges ne le font pas. Moi, je suis prête à bouger proche d'un collège où elle peut être admise dans une classe spécialisée, mais je ne peux pas aller vers un collège où malheureusement, il n'y a pas cette classe-là. Oui, c'est ça. Et dans vos recherches, alors, est-ce que vous avez eu ces derniers jours des espoirs ou pas ? Depuis hier, j'en ai eu un petit peu plus. J'ai un monsieur qui s'est proposé de se porter garant pour moi. C'est vraiment très gentil de sa part. Mais après, question logement, non, je n'ai pas encore eu de réelles pistes malgré mes demandes. Oui, c'est ça. Sans revenir sur votre situation personnelle, mais évidemment que vous n'aviez pas d'emploi et là, c'était impossible de trouver quelque chose d'autre. Quel montant êtes-vous prête à mettre, Célia, s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui seraient prêts à vous aider? Là, aujourd'hui, je suis aux alentours de 680 € à 700 €, en sachant que moi, je vais toucher un SMIG. Je touche pas 3 000 € par mois, malheureusement. Mais le SMIG, il est à peu près à 1 350 €. Donc, moi, c'est maximum 700 €. Oui, c'est ça. Et vous pouvez bénéficier quand même d'une aide, Exactement. J'ai le fonds de solidarité par la CAF pour la caution et après je touche des APL. Oui, c'est ça. Maintenant, oui, il y a des aides pour les cautions tout de même quand on est en difficulté. C'est ce qu'on vous a répondu à la CAF. Exactement. Alors oui, après il y en a beaucoup qui me parlent de la garantie visale. Pour cette garantie, il faut avoir moins 30 ans et il faut pouvoir avoir un CDI. Moi, je l'aurai uniquement le 20 juin. Donc à partir de là, oui, je pourrais faire la garantie visale. Oui. Est-ce que les difficultés se sont accrues pour vous quand il y a eu séparation parce que vous vous êtes retrouvée mère célibataire ? C'est une longue histoire, mais moi j'ai toujours vécu seule avec ma fille. Depuis 12 ans, je l'élève seule. Son papa a été déchu de ses droits paternels parce que beaucoup de questions reviennent. Oui, et le papa, il est où, Mais voilà, il a été déchu de ses droits paternels, donc il faut savoir qu'il n'est plus dans notre vie au jour d'aujourd'hui. Et j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent. Même en arrivant sur la Côte d'Azur, j'ai tout de suite trouvé un appartement. Et là, parce que je n'ai pas de travail, malheureusement, je ne trouve pas du tout. Oui, c'est ça. Et puis, ce que vous avez dit pour le logement social, c'est extrêmement compliqué. Bon courage à vous. Vous allez commencer à travailler quand, alors, précisément, là, cet été, c'est ça, Célia ? Le 20 juin. Là, je commence dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Un CDI, oui. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. L'angoisse, c'est que, normalement, le 30 juin, vous devez quitter l'appartement, c'est ça ? C'est ça. J'ai encore vu le propriétaire hier, malheureusement. Et comment vous allez faire si en revanche, vous ne réussissez pas à trouver ? Vous avez des amis qui sont prêts un peu à vous héberger un petit peu ?
Alors oui, je peux aller un peu à droite à gauche, c'est surtout par rapport à ma fille. C'est elle que je compte préserver en premier. Ouais. Donc elle ne dormira pas dans la voiture, il faut le savoir. Bah oui, non mais on comprend. Célia, vous gardez quand même malgré tout à la fois le sourire de l'enthousiasme et la vie d'avancer. Non mais c'est extrêmement positif. On va relayer sur les réseaux sociaux pour les gens qui pourraient vous aider. Vous êtes prête à bouger, c'est ça? Vous n'êtes pas fixé sur Nice précisément. Non, je vais jusqu'au Luc s'il faut. Jusqu'au Luc, oui. Donc Saint-Raphaël, Fréjus et du côté de Fayence, l'arrière-pays également, quoi. Montauroux, Fayence, il n'y a pas de souci. Voilà pour les gens qui connaissent dans le secteur. Merci beaucoup et bon courage à vous, Célia. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.